de retour. Non, je dirais plutôt Missy C'est Soldat. c'est bon là, c'est parti, Morgane. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Top one, c'est parti. Le M qui est positif est exactement accompagné de Missy Soldat. C'est bon? Je te dis top. Est-ce que moi aussi je vais partager de mon côté? Ouais, en fait, c'est parti sur Missy Soldat, je ne sais pas pourquoi. Non, mettre sur soit Congo Show. Non, mais c'est parti dessus, je ne sais pas, sinon il fallait que je. C'est parti. C'est bon. C'est bon? Allez, c'est bon. Donne-moi le top. Top. C'est parti? Oui, déjà. Déjà, mais enfin. Justement, veuillez comprendre quand c'est Missy Soldat qui gère le contrôle technique, c'est un peu bilinga. Justement, elle est de retour. Elle est en colère parce que qui dit Missy Soldat dit l'Amérique n'a pas d'amis. Un pasteur congolais a été soi-disant piégé par une tontine congolaise. Donc, Missy Soldat se dit, tiens, na Internet. Et en plus, un homme de Dieu, d'où nous avons fait appel au frère Rocky, japonais, qui est un proche de ce pasteur, pour qu'il y ait donc appelé sa moi à Vinaye. Mais on ne pouvait pas mener cette émission sans mon petit David Kavan, Fukamasoki Omoniye. Fallait y ait David Kavan, tu es là? Ouais, je suis là, je vous écoute 5 sur 5 sur la chaîne Congo TV, bien sûr. Magnifique. Japonais, tu es là? Ouais, l'homme de Dieu est bien là. Je vous écoute très bien. Impeccable. Okay. L'Amérique n'a pas d'amis. Est-ce que vous êtes là? L'Amérique n'a pas d'amis et toujours là, le triple Morgane Mapinda, toi-même, tu sais. Exactement. Mais franchement, j'ai été choqué, quoi. Donc, j'ai visionné des images. Mais j'aimerais que le frère, donc l'homme de Dieu, Rocky, puisse nous dire un petit mot concernant les images que nous avons eu à visionner. Frère Rock, à toi la parole, oui. s'il te plaît. Oui, alors bonjour. Bonsoir, Morgane Mapinda. Bonsoir, David Kavé, Manamouké, Bongo, Ebele, Vitesse, le collataliste. Je salue encore Missy Soldat, la beauté qui tranquillise le monde entier. Même coronavirus se loin d'elle. Bon, voilà. Alors, moi, je suis là. Vous m'avez contacté. Bien sûr, j'ai répondu présent à votre appel pour intervenir, pour mettre une pierre de plus sur ce sujet qui est en train de sillonner sur la toile de Paname. Oui, effectivement, l'homme de Dieu, je dirais que non, c'est mon père spirituel, parce que c'est lui, au fait, qui est l'auteur de l'Église, c'est lui qui est à la tête de l'Église, l'Église de Réveil, à savoir Louvoukoulou, le salut. Donc, celui qui est comme étant le pasteur titulaire de cette Église. Moi, je suis membre de cette Église et je sers Dieu dans cette Église. Donc, voilà pourquoi Morgane Mapinda. Je voulais tout simplement dire que à travers tout ce qui se passe, à travers la vidéo qui circule, qui a commencé à circuler depuis 5 heures du mat, en ce jour samedi. Bon, voilà. Donc, nous, on est à l'église, nous sommes en jeûne de 21 jours. Nous sommes en jeûne de 21 jours et on va arrêter le jeûne demain, qui est dimanche. Donc, l'église Louvoukoulou entièrement est en jeûne. L'église est en jeûne. Alors, de la manière dont moi j'ai vu la vidéo, donc c'est vous qui va me poser des questions de ce que vous avez constaté et après on va évoluer. Exactement. Donc, sans te couper la parole, question. Comment l'homme de Dieu s'est retrouvé à poil chez la soi-disant tontine ou bien sœur en Christ? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, selon tout ce que j'ai pris comme étant de renseignements, l'homme de Dieu, il fait un service de délivrance. L'homme de Dieu est appelé vraiment, il est vraiment fort dans ce domaine-là pour faire la délivrance.
Oui, si, il est très fort. Excuse-moi, Excuse-moi, Rock. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il est très doué pour enlever les pantalons des filles. Autrement dit, les caleçons et les strings. Oui, ma casse, il y a un caleçon, il y a bassi. Parce que ma casse, moi, ce que j'ai vu là, vraiment, je suis désolé. Non, Missy Soldat, la beauté qui tranquillise la terre mondiale. Non, Missy, tu sais, l'homme de Dieu, bon, nous, on n'a pas vu comment la fille était déshabillée. On n'a même pas vu la fille. On n'a même pas vu même le visage de la fille. Moi, ce que j'ai vu seulement un parti de dos de la fille et un parti de pied de la fille. Mais par contre, la fille, elle était habillée, je crois, avec une pagne, je ne sais pas où c'était, une serviette. Mais Rock, non, regarde, Rock, toi, tu dis que tu as vu seulement la serviette. Mais on entend bien dans la vidéo le pasteur qui dit c'est elle qui m'a invité. Donc, moi, je veux bien que Bozo Sambela, mais elle m'a coupé que Sambela Nabino. Faut poser la peine à la limite parce que, oh, à Sali, c'est normal. Ici, soldat. Attends, il y a quelqu'un qui veut parler là. Tu dis quoi? Justement, en fait, sans vous couper la parole, moi, j'ai eu la conversation du soi-disant pasteur et la dame. En fait, avant que ce dernier puisse passer en action, ils se sont parlé au téléphone et moi j'ai la conversation. En fait, c'est le pasteur qui a proposé à la petite, c'est-à-dire à la dame congolaise, que je vais te faire une délivrance, mais cette délivrance, je dois coucher avec toi dans le sens où je vais t'introduire les trucs dans ta partie intime. Est-ce que vous comprenez? Alors, qu'est-ce que la fille fait? La fille dit, mais pasteur, franchement, j'ai bien réfléchi. Oui, je suis partant, mais sache que j'ai un copain. Le pasteur dit à cette dernière, oui, même si tu as un copain, je ne veux pas que tu puisses me lui dire. Ça reste un top secret entre toi et moi. Donc, je veux venir chez toi, vu qu'on a, je sais pas, vos séances de prière là qui va se terminer ce dimanche. Demain dimanche, ouais. Voilà, donc on doit le faire avant samedi. Donc, on doit le faire dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc, ouais. La fille, du moment qu'elle papotait avec le pasteur, or derrière, la fille était en train d'enregistrer ce dernier. Et qu'est-ce que ce message? Donc, la fille a fait appel à ses parents. Elle a dit à sa mère que maman, regarde ce que le pasteur est en train de me dire. Sa maman dit c'est archi faux. C'est un homme de Dieu, c'est impossible qu'il puisse te dire oh, vous allez vous coucher, arrête de faire de la diffamation sur l'homme de Dieu. Et qu'est-ce que la fille fait? La fille dit à sa mère, d'accord, c'est pas grave. Moi, je veux vous mettre en témoin, dans le sens, quand il viendra chez moi, vous allez venir le trouver chez moi dans les telles situations. La fille, le pasteur, il arrive chez la fille. Qu'est-ce que la fille fait? La fille demande au pasteur d'aller se doucher. Donc, le pasteur, il rentre dans la douche, bon, il prend son petit bain, et en sortant, la famille était présente. Et c'est là où la vidéo a commencé. La maman demande, oh, mais toi, c'est le pasteur intel, non? Qu'est-ce que tu es venu faire chez ma fille? Est-ce que tu comprends? Donc, c'est le pasteur qui a demandé de coucher avec cette dernière. C'est le pasteur qui a dit que non, moi, pour te délivrer, je dois coucher avec toi. David, c'est pour ça que je dis, est-ce qu'aujourd'hui, pour faire une délivrance, il faut forcément coucher avec quelqu'un? C'est quoi? En fait, moi, ce que je ne comprends pas, c'est quoi cette nouvelle façon de prier? C'est quoi cette nouvelle façon de délivrer les gens? Parce que ce n'est pas la première fois. Si c'était la première fois, on pourrait dire que bon, ça arrive. Mais ce n'est pas la première fois. Makamango est comme il y a tous les jours. Mais peut-être même délivrance. Non, Missy, faut jamais confondre le corbeau et puis et la poule. Vous voyez, on ne confond jamais le corbeau et la poule. Moi, ce que je vais faire, c'est de défendre seulement mon pasteur. Vous voyez? Il y a des choses qui sont Écoutez. C'est un homme de Dieu charismatique. Je dis bien, je pèse bien. C'est un homme de Dieu charismatique. La vidéo est charismatique. Non, mais écoutez, mais il n'est pas le premier. Il n'est pas le premier
dans ce genre de trucs. On a vu de grands hommes de Dieu comme étant pasteur Moïse Mbiye. On a vu comme les pasteurs Mukuna aussi. Dans ces actes, vous voyez. Alors, je vais vous dire ceci. Écoutez bien, écoutez-moi très bien. Je vais lire un verset qui est biblique pour vous amener un peu dans ce contexte-là qu'on puisse bien comprendre. Moi, je veux bien. Je ne dis pas qu'il est le seul, mais ce que je t'explique, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, à quel pasteur on va commencer à faire confiance? Parce que si les hommes de Dieu, ceux qui sont menés dans la foi. Mais si, attends. Ne parlez pas au même moment, s'il vous plaît. Attendez-moi, vous expliquer un truc. Ne parlez pas au même moment. Mais moi, je dirais juste que ce monsieur est victime de sa notoriété. En fait, c'est un homme de Dieu. Pour moi, il a été piégé. Moi, ici, franchement, moi, si on a quoi, soit disant sœur, ceux qui sœur Pascaline, quoi. En fait, mais quelle idée d'appeler ses parents que venez à telle heure, le pasteur vient. Voilà, la fille là, premièrement, elle était envoûtée. La première des choses, elle était envoûtée. Écoutez, je vais vous poser une question. La fille là, elle était possédée. Moi, j'ai une question à vous poser. J'ai une question, c'est très capital, ma question. Non, David, pose ta question. Parce que la Morgane n'a rock. Bango basa lili kopana bango ya ba faux pasteur. Avant d'entamer notre débat, j'ai juste une question. Ma question est que est-ce que M. Roch il est d'accord? Est-ce que M. Roch il est d'accord sur les actes de son pasteur? Est-ce que M. Roch il est d'accord pour les actes de son pasteur? Voilà. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Bon, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord pour les actes. Je ne suis pas tout à fait parce que l'acte, elle n'est pas admissible. Tu vois, vous voyez? L'acte n'est pas admissible. Donc, voilà pourquoi j'aimerais vous ramener dans le livre de Matthieu pour comprendre quelque chose. Dommage parce que vous n'êtes pas spirituel. Mais les gens qui sont spirituels, quand ils vont entendre, quand ils vont voir cette conversation, ceux qui sont spirituels, ils vont comprendre quelque chose. Écoutez, dans le livre de Matthieu chapitre 4, dans le verset 1, la Bible dit ceci. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, Jésus-Christ, il était dans le jeûne de 40 jours. Et nous aussi, aujourd'hui, l'Église, le salut est en jeûne de 21 jours. Donc, le 21 jours, on va conclure le jeûne demain. Donc, demain, ça va être le 21 jours du jeûne. Et l'homme de Dieu est tenté. L'homme de Dieu est tenté. Oui, mais Roch. Si on part sur ce chemin-là, si on part sur Bon, la chair est faible. La chair est faible. Au même moment. Missy, on t'écoute. J'ai dit, hein, le problème, c'est que si on part sur ce chemin-là, comme je dis, c'est que c'est trop facile. Les hommes de Dieu, nous, on est censé avoir confiance aux hommes de Dieu. Mais ceux qui sont hommes de Dieu, on va commis, je ne sais pas quel âge a la fille, mais le fait est que l'acte est condamnable. L'acte est condamnable, même s'il a été tenté. Mais comment toi, pasteur, tu peux te retrouver? Je suppose que même ce pasteur il doit être marié, il doit avoir des enfants. Comment toi, un pasteur, tu peux te retrouver Moutaka l'ananda Puyamutu? C'est pas normal. Non, mais il n'était pas Moutaka, il était en slip. Non. Oui, mais... Mais c'est parce que le Moutaka en slip, il était un pasteur en slip. Comment tu peux défendre quelque chose qu'on ne peut pas défendre? Indéfendable, tu le défends. C'est ça. En fait, le problème, il est là. Ce que moi je sais, la chair est faible. La chair est faible. Ça peut arriver à moi. Ça peut arriver aussi à Mapinda. Ça peut arriver aussi à toi, David Tavel. La chair est faible. Oui, mais vous, en tant que pasteur, vous êtes censé montrer l'exemple. Vous êtes censé montrer David. Le pasteur est censé montrer l'exemple. Le pasteur, quand tu vas, c'est pour prier. Moi, je veux bien, c'est un homme comme un autre.
Il a pu faire une connerie, il n'y a pas de problème. Mais je dis, comment en tant que pasteur, il a pu se retrouver chez la fille et puis on slip et on lui demande, il dit, oh, c'est elle qui m'a invité. Mais maintenant, ça, c'est la fille qui a eu le courage de le dire. Mais maintenant, toutes celles qui n'ont pas le courage de le dire. Bon, mais si tu vois, non. Et puis demain matin, il faut que ça me la tourne au pasteur. Morgane Mapinda, David Kavin, Vitesse, le col à Thalys. Écoutez. Non, comme a dit donc le frère Rock, dans la vidéo, on a vu donc en fait le mec à poil, mais on n'a pas vu la fille. Qu'est-ce qui ne dit pas que c'est juste un montage? Donc ce monsieur a été piégé en fait. Le monsieur a été piégé. Attends, 2 minutes. Morgane, 2 minutes s'il te plaît. Je prends juste les questions des téléspectateurs. Hein. Je prends juste. Il y a un monsieur qui dit, Monsieur Rock, si c'était ta sœur, est-ce que tu devrais parler comme ça? S'il avait fait ça à ta petite sœur, est-ce que tu parlerais comme ça? Mais moi, je parle comment selon lui qui a posé la question. Non, il a dit comment tu peux défendre un charlatan. Est-ce que si c'était ta sœur, tu viendrais le défendre? Je vais vous dire ceci. Donc, réponds-lui. Premièrement, cette sœur-là, elle est plus pas dans notre église. Elle n'est pas la Munjimi de notre église. La sœur en question, elle était venue dimanche passé pour venir consulter l'homme de Dieu. Que cette sœur, elle a des problèmes spirituels. C'est ça, il faut d'abord comprendre ça. Cette sœur, elle a des problèmes spirituels. Donc, la nuit, elle ne dort pas très bien. Cette sœur, elle fait des cauchemars pendant qu'elle dort. Alors, comme le cas de la délivrance, mon pasteur, ça, c'est son domaine. Je le dis avec un cœur vraiment sincère. Vraiment, c'est un homme de Dieu charismatique. On t'a posé une question. Est-ce que si c'était ta sœur, tu viendrais le défendre? Si c'était ma sœur, je n'allais même pas parler. Je n'allais même pas parler. D'accord. Donc, ça veut dire que là, tu parles parce que tu sais que ça, moi, on a battu. Parce qu'elle n'est pas ma sœur, mais voilà, c'est ma sœur aussi. Parce que c'est une Congolaise. C'est une Congolaise, donc c'est ma sœur. Est-ce que je peux prendre la parole? Est-ce que je peux prendre la parole? Ouais, vas-y. Justement, Monsieur Rock, je vais te dire une chose. Ton pasteur, il n'a pas la foi. Car la foi est une ferme d'assurance des choses qu'on espère que l'on ne voit pas. Déjà, ce n'est pas un homme de Dieu pour moi. Pourquoi ce n'est pas un homme de Dieu? Un homme de Dieu doit avoir la foi et doit avoir une ferme assurance. Peu importe le vent, peu importe les tentations du diable, il doit tenir comme le Christ sur la montagne. Est-ce qu'on se fait comprendre? Donc, non. Il n'a pas été piégé. Non, David, c'est archi faux. Laisse-moi le temps d'évoluer. Ce pasteur n'a pas été piégé parce qu'on a appelé le pasteur. Le pasteur, il savait ce qu'il venait faire. Il savait ce qu'il venait faire. Donc, il n'a pas été piégé. Il savait qu'est-ce qu'il était. En fait, c'était quoi son objectif. Il savait très bien. Il n'a pas été piégé. Là, le mot piégé, enlevez ça. Le mot piégé n'a pas sa place. Tout ça. Triple M, le mot piégé, il faut enlever ça. Bino va piéger, Bino Kaka. Bon, je peux te répondre, David. Il savait très bien ce qu'il partait faire. Je suis désolé. Ouais, d'accord. Je vous ai compris, David. Bon, tu sais, moi, ça m'était arrivé une fois. Une sœur m'appelle pour aller prier pour elle. Je rentre dans la maison de la sœur, je trouve la sœur en peignoir. Wow. Je viens dans sa maison, je la trouve en peignoir. Je dis, ma sœur, va t'habiller avant de commencer le séance. Elle me dit que non, papa, c'est pas grave, je viens de me doucher, on peut seulement commencer à prier. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Je dis, OK. Donc, on était au salon, je dis à la sœur de s'asseoir. La sœur s'est assise. J'ai posé la question à la sœur. Mais ma sœur, qu'est-ce qui se passe? La sœur, elle se mit debout. Elle enlève le peignoir qu'elle avait sur elle. La sœur, elle reste nue, moutakala. Moi, j'étais habillé en digne. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai poussé la sœur. J'ai dit à la sœur, ce que tu fais là, c'est le débauche. Moi, je ne suis pas un homme de Dieu qui fait ces choses-là. Habille-toi, s'il te plaît, et on va prier. Et la sœur, elle commençait de maintenant à me... En fait, on me dit, non, papa, tu sais, moi, il y a très longtemps que les hommes m'ont touché dans la ligne vraiment, donc, il faut pas venir. Je dis, non, moi, je ne suis pas de ce genre de pasteur. Oui. Non, s'il te plaît, David,
David, en fait, parce que nous sommes sur Congo Show, exactement. Congo Show, avant de faire une vidéo, donc, Tominaka toujours bas, toqué gauche, toqué droite. Donc, d'après mes sources, oui, cette sœur a été envoyée pour piéger monsieur le pasteur. L'homme de Dieu. La chair est faible, oui. Le monsieur a cédé. Le monsieur s'est mis à poil. En fait, c'était un acte prémédité, s'il vous plaît. Donc, Morgane, 2 secondes. Morgane, 2 secondes. Attendez. Attends d'abord, Rock, hein, David. Morgane, tu as dit que le monsieur il a été piégé. D'accord. Donc aujourd'hui, papa me colonne aux aboyés. Piégé, tu viens dans la maison de quelqu'un. La personne te dit, oh non, viens, on va faire la prière. La personne arrive, elle se déshabille. Donc toi aussi, tu te déshabilles. Je suis désolé, on parle de piège si ce monsieur avait été drogué. Morgane, ce monsieur, il est adulte. La fille chez laquelle il est parti, c'est une fille qui est peut-être plus jeune que lui. Ce monsieur-là, ce pasteur, il est peut-être marié, il a peut-être des enfants. Donc, ouais, il a une femme et un enfant. Non, voilà, laissez-moi finir. Il a une femme et des enfants. Ce qu'on appelle piège, c'est quand on te drogue. Il serait venu là-bas, on l'aurait drogué, on aurait parlé de piège. Mais ce monsieur, il est venu en son âme et conscience. Il est venu chez une fille qui n'est pas sa femme, lui, pasteur, qui prie pour les mariés, qui explique aux gens qu'on faut attendre le mariage avant de faire ceci. Il est venu chez la fille. Il a pris le temps. Il a trouvé la fille à moitié habillée. Là, Rock, il vient de nous dire que ça lui est arrivé. Il a fait quoi? Il est parti. Il a dit à la fille, ma soeur, c'est pas comme ça. Toi, pasteur, tu viens délivrer quelqu'un. Tu trouves la fille, même si la fille, elle était à poil, même si la fille, elle était comment? Mais la moindre des choses, qu'est-ce que tu fais? Tu fais demi-tour. Mais toi, pasteur, tu prends le temps d'enlever le haut, d'enlever le bas, d'enlever les chaussettes, d'enlever le slip. Non, mais attends, va où là? Mais s'il te plaît, vous savez, dans ce cas est fréquemment dans le domaine spirituel. C'est pas tout. Vous avez plus de solution. Le problème, Rock. Vous, les gens de l'église. Malheureusement, certains vous, les gens de l'église. Le problème, Rock, Bino Bato Église. Ceux qui vous ont une solution et comme un spirituel. Bino donc ezana elomo susute o ezana logique. Ceux qui vous zangi maloba, ceux qui vous comme na souka na fin du monde. Faut qu'ils aient la spirituelle. Au fiwana balokié, au fiwana za démoniaque, au fiwana za envoûté. Aza envoûté parce que si à 8 heures il y a piéger mon tout c'est qu'à envoûté. C'est qu'à mais si la première des choses qu'on doit comprendre, la fille là, elle n'est plus pas avec nous. Elle était venue une seule journée, c'était le dimanche passé. Voilà. C'est pas la raison, monsieur. Il était venu parce qu'elle avait un problème. Hein? C'est pas une raison. Non, David Kazan. Non, David, comprends. La fille ne fait pas partie de l'église, en fait. C'est juste le dimanche passé qu'elle s'est présentée. En fait, elle avait une mission. La mission était, tiens, comme l'homme est faible, tomber l'homme de Dieu. Est faible. Il a l'argent. Comment? Le pasteur et la fille, ils se sont déjà rencontrés. C'est notre lumière, pas de lumière spirituelle. Lumière spirituelle. Mais comme en fait, Azam nous embêté. Oui, par la chair ou par la chatte, oui, il a voulu céder. Non, il a cédé, je dirais. Mais Azam nous embêté. Ben voilà, c'est ça. Eh bien, pourquoi pas? Tout ce que raconte M. Rock, ça n'a rien à voir avec le contexte d'aujourd'hui. Tout ce que M. Rock raconte, il était parti voir une dame et la dame s'est déshabillée, mais ça n'a rien à voir. Le pasteur, il parlait. J'ai donné un exemple. Avant l'exemple, David Kazan. J'ai donné un exemple. Allô? Un instant, Morgane. Commentaire, il y a un commentaire. Je réponds aux questions. Non, je dis commentaire. Je lis le commentaire. Rock. Ça, c'est pour Rock. Hein? Alors, Rock, il ne faut pas chercher à parodier l'histoire de ce félin pasteur en cherchant à parler de cette soi-disant autre sœur qui aurait dû se déshabiller. Vraiment triste. C'est de l'aveuglement total. Donc, Rock, tu dis quoi par rapport à ça? On a dit que tu es aveuglé totalement, que c'est toi qui es envoûté. Moi, je ne suis pas envoûté et je ne devrais jamais être aveuglé. Parce que moi, je suis conduit par le Saint-Esprit. Et moi, je le crois de tout mon cœur. L'homme de Dieu, peu importe le problème qui peut y arriver, je ne pourrai jamais quitter cette église-là. Et je ne pourrai jamais tourner mon dos vers lui. C'est un homme.
La Bible même nous dit que non, la chair est faible. C'est son cas aujourd'hui. Quand il avait vu peut-être que la fille, ou le corps de la fille, sans habit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait senti en lui. Et les sentiments lui ont poussé de chercher à faire cet acte-là. Voilà pourquoi je dis que non, ce genre de actes-là sont fréquemment dans les églises. Mais excuse-moi, il y a une autre personne qui dit ceci, hein. Le pasteur, il a déjà enceinté sa petite sœur. Donc, il a déjà enceinté une autre fille en dehors de l'histoire là qu'on l'a attrapée. Donc, ça va jeune aïe. Mais attends, c'est pas bon ce que tu fais là. Ah, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Donc, ça va jeune aïe. Parce que Awabucho le va enceinté qui déjà. Mais oui, quand il avait enceinté, parce que c'était sa copine, ce que moi je sais bien. Il avait d'abord une copine. Voilà, il avait une copine. Après, à la fin, ils avaient eu des problèmes entre les deux et ça avait capoté. Mais tu sais, monsieur Roch, moi personnellement, moi David Tavin, j'ai fait 17 ans de sacerdoce. Donc, je devais être prêtre. J'ai arrêté pour des X raisons. C'est très simple à comprendre. Ce monsieur-là n'a pas été piégé. Ce monsieur-là, la chair n'est pas non plus faible. Pourquoi? Parce qu'il savait, il partait pour un but. On a appelé le monsieur. Le monsieur, il sait que donc je quitte chez moi pendant qu'il est aussi bas avec une fille qui habite. Non, mais non, David, non. Non, je quitte chez moi. C'est pas ça. Je quitte chez moi pour aller délivrer la fille. Morgane, même de là. Morgane, moi j'ai la conversation. Je te parle en conséquence de cause. J'ai la conversation du monsieur et la dame. J'en ai. Tu vois? J'ai la conversation du début jusqu'à la fin. Non, mais non, la dame a joué la carte de la séduction en fait. Elle a séduit le pasteur. Un homme de Dieu va séduire une fidèle comment? Comment un homme de Dieu va séduire une fidèle? Allô? L'homme de Dieu, c'est quoi? Tu dis bien l'homme de Dieu, quoi. Donc être humain de Dieu. L'homme de Dieu, c'est pas Dieu. Dieu, c'est autre chose. Voilà. Si tu commences à créer, il y a encore combien de fondements. Morgane, non, attends, Morgane. En fait, tu es pour le pasteur, Morgane. Oui, pour le pasteur. Mais le pasteur a été piégé. Allô, s'il vous plaît, allô. Oui, je vous entends très bien. Je ne suis pas d'accord parce que ce monsieur a été piégé. En fait, c'était. En fait, bon, d'accord, attends. Bon, maintenant, moi, je vais te poser une question. Le pasteur, il a été piégé. Sors-nous la preuve par A plus B de qui l'a piégé, qui l'a envoyé, qui a mandaté la fille pour aller le piéger. Parce que la fille, elle a les audios. Mais vous, quand vous dites que le pasteur, il a été piégé, Morgane, moi, je parle dans un esprit, c'est-à-dire qu'il faut être adulte. Aujourd'hui, Morgane, on ne peut pas piéger quelqu'un qui a pris sa voiture, qui a quitté sa femme. Aïe, si madame, quand elle a fait ça, la délivrance, au comikuna, au komimutaka, là-bas, quand piéjoté. Ah, papa Moukolo, on a la vidéo, on a moni à papa Moukolo. Donc, comme toi, tu es en train de défendre l'indéfendable, sache-le qu'il n'a pas été piégé, ou alors montre-nous les preuves. Mais si, soldat, mais si l'homme de Dieu n'était pas piégé, mais pourquoi la fille avait enregistré toutes les conversations qu'il faisait? Pour dénoncer, tu sais, au jour d'aujourd'hui, tu sais, non, attends, David, exemple n'a copé ça. David, Yoka, exemple n'a copé sa robe. Regarde ma camouezo, les cas en France, tu vois, par rapport aux histoires d'inceste. Tu sais, dans la vie, il y a des victimes. Il y a des victimes qui ne trouvent pas le moyen. Qui ne trouvent pas le moyen de parler de ce qu'ils peuvent vivre. Cette personne, elle a voulu dénoncer, oui, elle a piégé d'une certaine façon, si vous voulez, mais elle a voulu dénoncer les actes. Elle a voulu dénoncer les actes du pasteur. Elle a voulu dénoncer les actes du pasteur parce que le pasteur avait commencé à faire des choses qui n'étaient pas normales. Elle a dénoncé. Et tu verras qu'à travers cette fille-là, Roch, il y a d'autres filles qui vont sortir, d'autres personnes qui vont se manifester. Parce qu'à cette heure-ci-là, elles allaient prêtre, elles allaient pasteur. La victime, on va bomber ma kamnasa mon thème. Aux hommes, on a que il y a un pasteur, ceux qui n'a lobby, pas qu'on dit mangate, mais au moins ceux qui n'a ça na preuve, pas qu'on dit manga. Il y a un moment que moi on a battu à quai, n'a pas la place na ngana sa ndengwana, parce que aujourd'hui preuve on est yona Morgane besoin défendre pasteur. Et bon, il y a ceux qui a fait le bac qui pasteur à Saint-Denis avance, qui allait l'écouter, qui allait la croire. Elle est victime,
Elle a gardé les preuves. Mais la fille, là, elle n'a pas eu une petite fille. C'est une grande fille. Mais pourquoi elle avait accepté de faire ça, la fille? Parce que la fille avait accepté de le faire. Mais il y a un pasteur. Non, mais voilà pourquoi ma fille a dit que l'homme de Dieu était piégé. C'est un homme de Dieu, comme ils disent. Non, on est les gens du monde. Écoutez. Attends, Morgane. On demande est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour poser des questions. Mais s'il vous plaît, une personne à la fois. Le numéro, donc, c'est le 07 55 71. En fait, je prends la parole. Monsieur Rob japonais, est-ce que vous allez encore accepter le pasteur de venir encore prêcher l'évangile dans votre église? Oui ou non? Mais bien sûr. Où est le mal? Bien sûr. Vous allez encore accepter ce pasteur de venir prêcher l'évangile dans votre église? Il pourra y obtenir des sanctions, mais il est un homme de Dieu, il est roi de Dieu, il va toujours prêcher la parole de Dieu, il peut être sanctionné. Il peut être sanctionné. Quel est le message que ce dernier peut véhiculer à ses fidèles? Du moment qu'il ne respecte même pas la Bible, du moment qu'il ne respecte pas l'évangile, qu'est-ce qu'il pourra encore prêcher comme parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il pourra encore dire sur l'autel? 07. Qu'est-ce qu'il dira encore sur l'autel? David Cavin, je prends la parole, s'il te plaît. Oui. 07 55 71 74 12. OK? C'est bon. Ouais, 07 55 71 74 12. Ouais, je peux poursuivre quand même, ouais, on t'écoute. 07 65. Donc voilà. Donc, je disais ceci. La petite, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la petite, elle a dit à ses parents, parce que ses parents sont des fidèles de l'église. Donc, sa mère a l'habitude de prier à l'église du pasteur. Donc, la fille dit à sa mère, maman, regarde ce que le pasteur est en train de me dire. Maman, regarde ce que le pasteur compte faire avec moi. Sa maman dit ceci est impossible. Arrête de mentir sur le nom du pasteur. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est la fille qui a piégé le pasteur. Et non, le pasteur a été piégé. Attention, il ne faudrait pas transformer ce contexte. En fait, c'est le pasteur qui s'est fait piéger par la fille. Et non, le pasteur s'est fait piéger. Non, c'est pas ça. Donc, c'est la fille pour prouver à ses parents. Il a été dénoncé. Il a été dénoncé. Voilà, justement, voilà, c'est ça le mot. En fait, la fille a dénoncé les actes et la fille a dénoncé la façon de faire du pasteur. Très simple à comprendre. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure à Morgane, il ne faudrait pas dire que le pasteur a été piégé ou la chair est faible. Non, parce qu'il savait, il a pris sa voiture, il savait ce qu'il venait faire. Il savait donc à Yébaki, c'est pas bien. Hein? Nous tous, on sait une chose, ce qui est clair. La bénédiction et la malédiction viennent de nous-mêmes. Donc, même à l'église, tu peux ramasser la bénédiction. Même étant à l'église, tu peux ramasser la malédiction. Ce n'est pas le pasteur qui donne la bénédiction. Ce n'est pas le pasteur non plus qui donne la malédiction. Attention. Donc, ce pasteur, c'est un malfaiteur. D'après moi, il n'a plus ce privilège même de prêcher la parole de Dieu n'importe où. Il n'a plus ce pouvoir-là. Ce pouvoir a été retiré automatiquement. Il est écrit dans la Bible ceci. Tout homme de Dieu marchera selon les pas du Christ. Tout homme de Dieu doit marcher selon les pas du Christ. Parce que même le Christ lui-même, il a été tenté, mais il n'a jamais commis l'iniquité. Il n'a jamais péché. Mais pourquoi lui? Donc la raison pour ses fidèles, pour ses adeptes, oh, la chair est faible. Mais oui, la chair est faible pour David Cavin, mais la chair n'est pas faible pour M. Rome de Dieu. Qui a la parole de Dieu? Je suis un homme. Même Jésus lui-même, il était tenté. Jésus n'a pas péché. Jésus n'a pas péché. On ne va pas faire de diffamation. Jésus n'a pas péché. Jésus a été tenté, mais n'a pas péché. Écoutez. Missy, je vous dis ceci. L'église entière de Louvoukou, église de salut, nous sommes en état de jeûne de 21 jours. Vous savez, quand quelqu'un est en jeûne,
quand quelqu'un est en jeûne, il doit faire très, 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 très attention. Même moi qui vous parle aussi, pareil. Parce que demain, c'est le 21 jours, donc là où on va ouvrir le jeûne, demain à l'église. Et l'homme de Dieu, hier, l'homme de Dieu est tombé. Qu'est-ce qui a fait que l'homme de Dieu puisse être tombé? C'est ça que vous oubliez. Il y a des tentations de diable. Rock, il y a un biso to lingi, hein? Pourquoi biso to boy na biso qui fanatisme? Le coup là, on l'a vu que hier l'homme de Dieu est tombé. Explique-nous pourquoi l'homme de Dieu est tombé hier. Mais na nenga qui fanatique te, na nenga ya moutoua normal. Moi je connais bien cet homme de Dieu. C'est un homme de Dieu, je répète encore, un homme de Dieu charismatique. C'est un homme de Dieu qui a un domaine spécifique, c'est la délivrance. Vraiment, il y a des gens qui témoignent pour cet homme de Dieu. Même moi qui vous parle aussi, je peux témoigner pour cet homme de Dieu. C'est un pasteur. Parce que mais moi je crois à son ministère. Il a un ministère authentique. Il a un ministère authentique. Il a un ministère authentique. C'est une église. Donc, pour au moins 27 peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Cette phrase, on a basala en pona bino. C'est archi faux. Non, c'est vrai. David, passons aux autres. En fait, moi, le truc qui me... S'il vous plaît, Missy. Oui. Missy. Oui. On prend l'appel. D'accord, c'est bon. Priorité aux appels. Oui, monsieur, on vous écoute. Oui. Bon, j'ai pas envie de me présenter. Je crois que David Kavé me connaît déjà. Du coup, en fait, j'avais 2 questions à poser à monsieur Rock. On t'écoute. Ouais, donc, monsieur Rock, je disais, si le pasteur il avait envie de délivrer la fille, pourquoi pas il n'a pas appelé la fille de venir à l'église et fait la prière avec, par exemple, des diacres ou les membres de l'église pour la délivrance? Il y a des gens qui en a pour délivrer, je crois, des gens. Et il doit avoir, par exemple, le pasteur doit être là, il doit avoir des diacres et les membres de l'église. Mais pourquoi le pasteur il est parti à domicile à la maison de la fille? Ça, c'est la première question. Hein. Alors, je vais te répondre ceci. Ouais, je vais te répondre ceci. La fille était venue dimanche à l'église. Ouais, la fille était venue dimanche à l'église. Elle a posé son cas au pasteur. L'homme de Dieu a dit que non, il a donné le programme à la fille. La fille a dit que non, vous pouvez venir chez moi, me délivrer à la maison. Et le lundi, l'homme de Dieu avait pris une sœur de l'église. Ils étaient partis ensemble chez la fille, à la maison de la fille. Et le mardi aussi, l'homme de Dieu a pris une sœur, ils étaient partis ensemble chez la fille. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui était passé hier. L'homme de Dieu s'est retrouvé toute seule chez la petite. Oui. Mais par contre, nous les mercredis, les gens viennent à l'église pour faire passer leur délivrance à l'église. On le fait les mercredis à l'église. mercredi à l'église, mais pourquoi il s'est retrouvé là-bas? C'est la question qu'on demande. Voilà. La question est que moi, je ne sais pas pourquoi l'homme de Dieu s'est retrouvé hier tout seul chez la dame. Je ne sais pas. Mais souvent, les délivrances, ça se passe à l'église. Ok, d'accord. Donc, deuxième question, s'il vous plaît. Et deuxième question. Priorité aux appels. Allez-y, madame, on vous écoute. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, à mon avis, hein, je pense que ce pasteur-là, il s'est fait piéger. Pourquoi? Amen. Parce que, vu les images, hein, comment elles ont été tournées, on n'a même pas vu le visage de la fille. Donc, je pense que tout a été monté. Bon, maintenant, dorénavant, il faut faire attention. Hein, les délivrances se font à l'église. Je n'ai pas de critique à faire. Juste expliquer aux Mondimi les filles qui vont se faire délivrer là. Il y a le sexe dessus. N'oublions pas cela. Donc, j'insiste, ce pasteur-là, je pense qu'il s'est fait piéger. Et à partir de ces images-là, il peut porter plainte contre cette famille-là. Hein. C'est dangereux ce qu'on fait. Nul n'est censé ignorer la loi.
et on ne peut pas faire justice seule. Mais la fille là, elle va payer, hein? Elle va payer ça. Mais est-ce que je peux répondre à la dame qui est au bout du fil? Est-ce que David Kavé peut répondre à la dame? Vas-y, David. Oui. Justement, quand cette dame, quand elle se permet de dire que, à son avis, que le pasteur s'est fait piéger, ben comment le pasteur s'est fait piéger? Mais c'est la fille qui a piégé le pasteur, parce que la fille avait prévenu sa famille, la fille a prévenu ses tantes, la fille a prévenu sa mère, la fille a dit à ses parents que attendez, tu vas rentrer chez moi, et vous allez venir attraper ce fameux pasteur en flagrant délit. Donc il faudrait venir faire de la diffamation sur ce sujet. Hein? Pourquoi David, et Morgane, est-ce qu'elle est toujours en ligne? Non, elle est partie. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, David, c'est parce que moi, je pense que moi, comme j'ai dit, oui, on ne peut pas parler de piège. Moi, je dirais qu'elle a dénoncé. Après, c'est clair que la façon de s'y prendre, moi, là où je vais être d'accord avec la personne qui vient d'être au téléphone, c'est que la façon de s'y prendre n'est pas la bonne. La façon qu'ils ont fait de filmer le pasteur, ça reste quand même une personne. La façon qu'ils ont fait de filmer le pasteur, ce n'est pas bon. Mais ce genre d'acte doit être dénoncé parce que beaucoup de pasteurs commencent à abuser des jeunes filles. Ce n'est pas le premier, hein. Tout le monde est belé, pasteur va comme ça. C'est-à-dire aujourd'hui, ma kambianzambe est comme un business na bino. Mi ba yo ba tula na vie, on a besoin pas citer na vie, ba ko bazo comme ba pasteur pour besoin pas citer na vie. Parce que ebele ba koma kaka soki olingi obala, fonga na nuna mona nzoto nao. Ebele ba pasteur ba komi besoin pas citer na. Oui, dis. Allô. On prend un appel. Oui, on vous écoute, madame. Oui, bonsoir. 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 J'ai une question pour M. Rock, s'il vous plaît. Voilà, je vais d'abord parler de la femme qui vient d'appeler au téléphone, là, qui disait que le passé était fait piéger. Moi, je pense qu'elle raconte des conneries, tout simplement, parce que si la fille n'a pas voulu montrer son visage, elle n'est pas obligée de le faire. Elle n'est pas obligée de le faire. Elle n'est pas obligée de montrer son visage au monde entier. Elle veut dénoncer quelque chose, elle dénonce. Pourquoi montrer son image? Pourquoi? De deux, moi j'ai une question à poser à M. Rock, qui dit que le pasteur a été piégé. Vous, la dernière fois, vous êtes présenté sur le plateau Congo Show en vous présentant comme futur pasteur, sauf si je me trompe. Donc, aujourd'hui, je considère que vous êtes pasteur. J'ai une question à vous poser. Moi, la dame qui appelle, supposons que je suis, je ne sais pas moi, hantée, comme vous avez dit que la fille était hantée, pas des hommes de nuit, je ne sais pas quoi. Supposons que c'est le cas. Je vous rencontre, je fais partie de votre église, voilà, vous constatez que voilà, j'ai ce souci. Vous me proposez la délivrance. Ok, j'accepte. Il n'y a pas de souci. Éloignez-vous un peu de votre téléphone, madame. Éloignez-vous un peu de votre téléphone. Non, c'est bon. Allez-y. Vous me dites que vous me délivrez? Vous pourrez coucher avec moi pour un produit, je ne sais pas moi, le produit à l'intérieur, je ne sais pas moi. Oui, ok. Je ne suis pas d'accord, je vous dis, je ne suis pas d'accord. Donc, j'ai fait avec ma famille, je dis à ma famille que, écoutez, il y a un pasteur qui me dit, pour me délivrer, il faudrait qu'il couche avec moi. Bah, ma mère me dit, mais non, arrête de diffamer, c'est un homme de Dieu, il ne peut pas faire ça. Donc, pour prouver à ma famille que ce que j'ai dit est vrai, je suis obligé, je vais revenir vers vous pour accepter votre proposition, et vous enregistrer, et vous inviter chez moi pour montrer des preuves. Mais où est le piège à l'intérieur? Moi, j'aimerais comprendre où est le piège. Où est le piège? Donc, imaginons la fille, en fait, elle va accepter la première fois que le monsieur l'avait proposé de coucher avec. Elle l'aurait fait. Là, ce serait passé ou pas? Ouais, je vois très bien. Bon, ma soeur, ça, ce sont des choses charnelles. Ça, carrément, au fait, l'homme de Dieu, peut-être qu'il avait eu l'envie de coucher avec cette sœur-là. Vous voyez? Ça, c'est pas spirituel. L'acte que l'homme de Dieu a commis, c'est pas spirituel. L'acte n'est pas spirituel. L'acte est charnel, carrément. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai l'impression que vous foutez de la gueule du monde. Parce que vous vous êtes présenté comme un futur pasteur, bah, raisonnez comme un pasteur, monsieur. Je suis désolé. Vous m'appelez, vous me proposez de coucher avec moi pour me délivrer. Donc, je reviens vers vous en acceptant. Et je regarde des preuves pour montrer au monde entier que vous êtes un menteur, vous n'êtes pas un pasteur, vous êtes, je sais pas moi. Moi, j'appelle ça bordel, je suis désolé. J'appelle ça bordel. Non, ma soeur. Moi, je rejoins la sœur. Moi, je la rejoins. Maman, félicitations. Félicitations, mon Dieu, j'applaudis. Ma soeur, écoutez, je vais vous dire un truc. Vous savez... Monsieur, excusez-moi. Yaya Missi Soldat, à toutes les femmes congolaises, à moi, qui suis une femme, je le dis, vous, en tant que futur pasteur, je mets un point d'interrogation sur votre foi. Je suis désolé.
Ouais, mais ça c'est vous. Ça c'est vous, madame. Mais vous ne connaissez pas mon appel. Moi, j'ai reçu un appel authentique de Dieu. Et c'est pas vous qui va m'arrêter cet appel-là. Moi, je votre appel. Moi, un appel. Moi, j'ai reçu un appel. Madame, moi j'ai reçu, madame, veuillez m'excuser. Madame, s'il vous plaît. Moi, je vais vous voir. Voilà, je vous dis que voilà, quand je dors la nuit, voilà, j'ai ce souci, je vois comme si je suis en train de coucher avec un homme, parce que me dit, okay. Madame, selon vous, Dieu n'existe pas. Selon vous, Dieu n'existe pas. Je vois que c'est pas normal, je vous dis non, mais c'est pas, je suis pas d'accord. Ok, je prends quelques jours pour réfléchir. Pendant ce temps de réflexion, je vais de ma mère, je lui pose le problème, elle me fait passer pour une mythomane. Donc, pour lui prouver qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Dites-moi, monsieur, dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Donc, je vous rappelle, en vous rappelant, je décide d'enregistrer la conversation. Madame, tout le monde n'est pas obligé de manger. Madame, tout le monde n'est pas obligé de manger tout ce poulet. Madame, tu peux couper la Madame, tout le monde n'est pas obligé de manger la cuisse de poulet. Excusez. Ok, d'accord. Le message est passé. Donc, frère Rocky, est-ce que tu peux répondre à la dame? Moi, j'allais dire à la dame qu'elle sache très bien que non. Madame, il vous répond, madame. Bon, elle est révoltée. Ouais, je la réponds. Cette sœur-là, elle doit savoir que non, Dieu existe. L'église, ce n'est pas des bâtiments, l'église, ce n'est pas des assemblées. Mais l'église, ce sont ceux-là qui ont accepté Jésus dans leur vie comme étant Seigneur et Sauveur. Nous acceptons Jésus-Christ par la foi. Mais il y en a ceux qui ont une foi faible. Nous sommes autant dans un état de jeûne de 21 jours. Et les 21 jours de jeûne, il y a des tentations incroyables qui se passent dans nos vies. Excusez-moi, j'étais pour de la merde en fait. Parce que je veux vous dire une chose. Si le monsieur est passé chez la fille, il a délivré. Dans le but, il a dit tout ce qu'il avait juste. Il a dit dans sa tête, son objectif c'était délivrer la fille. Et qu'il arrive, il trouve la fille nue. Et qu'il sait, c'est-à-dire par faiblesse, là je vais comprendre. Quand je comprends, là je vais comprendre que lui, il a fait des problèmes. C'est-à-dire qu'il passait, c'est-à-dire pas pour un but. Arrivé là-bas, il trouve la fille nue et tout. Lui, il sait. Voilà, je vais dire que l'homme qui était fait, c'est arrivé. Mais vous prenez la peine, monsieur. Écoutez-moi, c'est moi proposer de coucher avec moi au téléphone. Vous prenez la peine de même dire que mon mari ne soit pas au courant. Vous prenez la peine de prendre des précautions. Et vous venez même dire que moi, je vous ai piégé. Et que la chair était faite. L'homme de Dieu avait fait une conversation avec la sœur qui était une conversation charnelle. C'était une conversation charnelle. Mais quand quelqu'un vient me consulter, moi, pour prier. Attendez, silence. Ok. Madame, excusez-moi, juste une question. Êtes-vous, je ne sais pas moi, en fait, proche de la dame qui, en fait, soi-disant, voulait se faire baiser ou, en fait, vous avez suivi l'histoire comme nous autres sur les réseaux sociaux ou comment? Non, parce qu'en fait, à vous entendre parler, c'est comme si, en fait, voilà, quoi, donc tu veux prendre parti pris, quoi. Mais non, mais madame, excuse-moi. Morgane, juste une chose, Morgane. Moi, je vais dire, regarde, toi, tu lui demandes. Aujourd'hui, Morgane, toi, tu dis ça parce que yo, peut-être aux âmes au palia, il faut défendre pasteur. Peut-être yo, pour comme un pasteur. Mais une fille normale, une femme normale, Morgane, ce qui a yo qui m'a cambouana, c'est normal qu'elle va être révoltée. Parce que nous, on n'a pas forcément les tenants et les avenants. Mais ce qui est sûr, c'est que l'histoire, elle est passée là. Le pasteur, il s'est retrouvé tout nu chez la fille. C'est tout.
Vous voulez discuter quoi? Le pasteur, il s'est retrouvé là où il ne fallait pas qu'il se retrouve. Donc, prière ou pas prière, il ne fallait pas que les kuna. Non. Missy, ça se passe. Missy, ça peut se passer aussi. Moi, je peux venir prier chez vous. Ça se fait aussi, ça se fait. C'est faisable. Non, un homme de Dieu, non, tu sais, tout à l'heure, dans une maison de Moundimi. Tout à l'heure, tu as posé une question. Tu as dit qu'il faut avoir la foi. Le Kolanga, on a qu'à l'église, mais la foi. Tu comprends? Aujourd'hui, Rock, c'est à cause des, tu sais, Rock, c'est à cause des situations comme ça que moi, personnellement, je n'aime pas les pasteurs. Parce que ma comme tout yoka y a pas pasteur, non? Missy, allô. Bon, un dernier mot de la dame. Madame, pour conclure, qu'est-ce que vous dites? Oui. Je dis à toutes les femmes de la France, à toutes les femmes congolaises, gabonaises, monsieur japonais, moi je mets un point d'interrogation sur votre foi. Franchement, je vais dire votre foi. Franchement, sur votre foi. Parce qu'un pasteur ne peut pas penser comme vous pensez. C'est-à-dire supporter l'indépendance. Vous supportez qu'il ne faut même pas, réfléchir 2 secondes, en fait. Donc, je mets un point d'interrogation sur votre foi. Et c'est la vérité. C'est tout ce que j'avais à dire. D'accord, ok. Donc, monsieur japonais, on t'écoute. Alors, moi, je vais seulement répondre à la sœur. Elle doute à ma foi. C'est normal. Parce qu'on ne se connaît pas très bien. Mais peut-être que ça pourrait être que non, elle voit mon apparence. Mais l'apparence est trompeuse. Moi, j'ai reçu un appel authentique de Dieu. Et moi, je respecte l'appel authentique de Dieu et non les dits des Congolais ou les dits des gens de ce monde-là. Moi, ce que je sais, Dieu existe. Et Dieu a mis sur la terre les gens qui parlent en sa faveur. Et moi, je le crois. Le pasteur qui est tombé, à savoir l'homme de Dieu, le pasteur Chandrel, c'est un pasteur qui a reçu l'appel authentique de Dieu. Et moi, je crois à son message. C'est faux. Faux au carré. Je crois à son message. Je crois à son message. Vous savez, nous, les Congolais, on a un petit foi. La foi des Congolais, c'était tout petit. Déjà, le Congolais ne croit même pas en Dieu. Moi, quand le Seigneur m'avait visité l'enfer, j'avais vu beaucoup de Congolais dans l'enfer. Les gens comme David Cavin, tu vas finir d'aller en enfer. Accepte Jésus comme étant Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu seras sauvé. Regardez l'acte que l'homme de Dieu a fait. Cela ne pourrait jamais faillir ma foi. Jamais. Ah ouais? Jamais. C'est un homme. C'est une personne. La chair est faible. Regardez. Jésus-Christ, fils de Dieu, avec une puissance divine. Jésus, dans le jeûne de 40 jours, il va être tenté. Mais à combien plus forte raison, nous... Jésus, il a été tenté, mais Jésus n'a pas failli. La Bible place comment que Jésus a se retrouvé qui moutaka la nanda quoi battre. Jésus n'a jamais failli. Oh, comme une diffamation. Bon, la qui s'habille dans la Bible, même apôtre Paul dit ceci, nous on connaît qu'en partie, mais celui qui connaît mieux c'est le Seigneur. Nous on connaît qu'en partie. Non. Donc, moi qui vous parle aussi, je pêche. Rock, moi je suis d'accord que le fait de mettre sur Internet, c'était pas bien. Tu comprends? Mais geste wana au pasteur à Sali, ya on des osenga ke biso tolingana biso makambo ba pasteur te. Et puis awa mutu lobby, so qui va pesi bongo fait ça biso numéro biso peto benga akuna to ba numéro to ya défendre l'indéfendable. Mais attendez, on appelle. David Cavin, attends. Un appel vite fait. Oui, on vous écoute, monsieur. Monsieur Rock. Oui. Franchement, je ne comprends pas. Vous êtes pasteur ou vous êtes un comédien? Parce que je ne comprends pas en fait. Alors moi, je suis pas encore être pasteur, mais je suis un homme de Dieu, je prêche la bonne nouvelle et je crois en Jésus-Christ qu'il est Seigneur et Sauveur. Je ne suis pas encore un pasteur. Comment vous pouvez dire des choses que vous êtes patron en enfer et vous avez vu beaucoup de Congolais? Est-ce qu'un pasteur ou un futur pasteur peut raisonner comme ça, franchement? Déjà, moi je suis énervé. Votre pasteur là déjà, il a accepté la petite soeur de mon ami. Ah ouais. Et ils n'étaient même pas mariés, il n'a même pas demandé la main de la fille, il n'a même pas vu les parents de la fille. Je ne vais pas dire le nom, et la fille habite à Saint-Michel, sur Ange. Ouais. Quand vous dites votre pasteur, déjà, il a déjà un enfant avec une autre dame, et il vient de. Ça fait en 2000, je ne sais pas, 2019 comme ça.
Non, c'était une petite soeur de mon ami. Parce que mon ami, c'est une petite, hein, je crois d'avoir 22 ans, 20 ans, 21 ans. Et lui, il a 40 ans. Ouais. Vous êtes là à parler. Déjà, je suis énervé, franchement. Je suis énervé. Vous êtes déjà, excusez-moi, on ne se connaît pas. Vous êtes un comédien, vous êtes un pasteur, et vous serez seulement pasteur. Ça, je vous le dis. Parce que je suis vraiment énervé, parce que c'est pas. Le pasteur, là, je le connais pas bien, hein, parce que je ne veux pas dire comment je m'appelle. Je le connais très bien. Monsieur, posez-moi votre question, je vais vous répondre. C'est quoi votre question? Posez-moi la question, je vais vous répondre. C'est quoi votre intervention, monsieur? Non, je n'ai pas une question. Je vous dis par rapport à ce que votre pasteur fait à votre église. Et par rapport à ce que vous dites, un pasteur, ouais. un futur. Mon frère, écoutez. La façon dont vous parlez, mon frère. Parce que là, je suis débordé. Déjà, le pasteur, là, il a le courage, d'appeler le père de mon ami, c'est cette personne qui va demander la main, et donc, en disant, c'est une fille. Un pasteur ne peut pas faire ce genre de truc. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais monsieur Rock, franchement, changez un peu votre raisonnement. Hein. Pasteur polygame. Changez votre raisonnement. Merci. Merci, mon frère. Donc, monsieur Rock, qu'est-ce que tu réponds à ce monsieur? Bon, je vais répondre à mon frère. Parce que c'est mon frère, c'est un Congolais de Brazzaville. C'est un frère pour moi. En fait, il est venu pas intervenu pour insulter. Il ne m'a pas insulté. Mais il est colérique avec l'homme de Dieu par rapport à l'acte que l'homme de Dieu a fait. Voilà pourquoi j'allais dire à ce frère-là. Nous, les hommes de Dieu, on est beaucoup tentés par les femmes. On est beaucoup tentés par les femmes. Mais oui, on est beaucoup tentés par les femmes. Monsieur Rock, ne changez pas de sujet, s'il vous plaît. En fait, restez dans le bain. Restez dans le contexte de notre sujet de ce soir. Ne changez pas de sujet. Je ne sors pas dans le sujet de David Cavin. Je ne sais pas. Ouais, je suis dans le sujet. Je vais seulement dire à mon frère qui vient d'intervenir là tout à l'heure. L'homme de Dieu, il a commis l'acte qui est vraiment condamnable. Mais nous, on voit que l'acte par les yeux. Mais essayez un peu de contempler l'acte par spirituel. Nous, l'Église, on est dans le tête de jeûne de 21 jours. Et l'homme de Dieu, c'est lui qui est l'auteur, c'est-à-dire principal de notre Église. Il est le pasteur fondateur de l'Église de Salut-Louvoukoulou. Il faut fermer l'église là. L'église là doit être fermée. On ne peut pas fermer l'église par rapport à cet acte-là. C'est impossible. Mais parce qu'on reconnaît ton arbre par ses fruits. Là, tu ne produis pas des bons fruits, on le coupe. Il faut couper. Donc, il faut fermer même en fait. David Cavin. Oui. Toi, dans ta vie, oui. Tu peux me dire combien de femmes que tu as déjà connues? Mais j'en ai connu. Ta vie à un pasteur. Voilà, laisse-moi sur un pasteur. Oh. En fait, l'acte de ton pasteur, non, c'est comme si en fait tu quittes chez toi pour aller tromper ta femme. Mais tu sais très bien ce que tu es en train de faire et revenir à la maison. Donc c'est pour te dire, moi, David, l'acte de ton... En fait, Rock, le truc que tu n'arrives pas à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, Bino Bato Église, Bokoma Namakambo, Biso Bato Église, vous êtes les gens du monde. La musique de Dieu, la musique du monde. Voilà. Maintenant, Rock, David Aza, Mobali ya monde. Donc, ata sali sugi nini, ye Aza mutu ya monde, mais Bino Bato ya Nzambe. Vous êtes les représentants, vous êtes censés être les représentants de Dieu sur terre. Mais ma représentant en makambo bozo la kisabiso ezo simbate parce que bino laisse-moi finir Rob tu m'as pas à tout ni question donc bino tentation na bino na ba jeune na bino on a beaucoup à la tenter ata na lotote beaucoup à la tenter ata na mbongote beaucoup à la tenter ata na bilambate donc tentation na bino kaka na ndaku ya batu. En fait, je ne sais pas, Rock, si tu comprends le geste. Quitter chez toi. Tu quittes chez toi. Tu laisses ta femme. Tu laisses ton m'est arrivé deux fois. Moi, ça m'est arrivé deux fois. Malheureusement, j'étais vraiment résistant. J'avais résisté à ce genre de tentation. Moi, ça m'est déjà arrivé deux fois. Mais tu as résisté. Bon, d'accord. Rock, toi, tu as résisté, tu n'es pas pasteur. Et mon autre pasteur a résisté. Mais ça dépend de la foi de la personne. Mais il n'a pas la foi. Donc, il y a un David Azol, le babou, ça peut arriver. Ça peut arriver.
Regardez, il y a des hommes de Dieu à Kinshasa tels que le pasteur Omukuna, un grand homme de Dieu. Mais ce sont pas des hommes de Dieu. Mais ce sont des exemples. Hein. Ce sont plus des hommes de Dieu. Moïse Mbiye. Moïse Mbiye. Un homme de Dieu. Moi, je ne peux jamais aller prier chez Moïse Mbiye. Je ne peux jamais aller prier chez le pasteur Omukuna. Ça s'appelle de la théologie. En fait, moi, c'est pas la théologie. La théologie, en fait, si tu veux, à l'époque, à Pontenoy, il y avait ce qu'on appelait Monseigneur Makaya, Monseigneur Makaya Louemba. C'était l'évêque de la ville de Pontenoy. Or, moi, j'étais un enfant de cœur à la paroisse Saint-Jean-Bosco. Donc, notre curé, il s'appelait Miguel. En fait, Miguel, aujourd'hui, qui est devenu, en fait, Monseigneur du diocèse de Pontenoy. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, pour les enfants de cœur, il faut vite connaître. En fait, moi, j'étais en fait un séminariste. Séminariste, je suis passé Grand Clair. Donc, Grand Clair pour être prêtre. Donc, je suis parti au séminaire. Donc, une fois que je suis arrivé au séminaire, la personne qui m'a reçu, c'était mon Seigneur Makaya Louemba. Tu vois ou pas? Mais comme vocation d'Angaï à David Cavin, ce n'était pas pour devenir prêtre. C'est toi qui n'as pas voulu être prêtre. Hein? C'est toi qui n'as pas voulu être prêtre. Mais oui, parce que ce n'était pas ma vocation, je n'ai pas forcé les choses. Non, tu dois le savoir. Tout humain sur la terre, écoute-moi bien. David Cavin, écoute-moi très bien. David Cavin, ils ne savent plus quoi faire. Écoute-moi très bien, David Cavin. Mais voilà pourquoi, monsieur, je veux te dire ceci. Quand on parle de l'église, il y en a deux sortes. Il y a l'église avec grand E et l'église avec petit E. Tout ce que je dis, c'est la vérité. Chers téléspectateurs, chers auditeurs et auditrices, si je Allô, priorité aux appels. Attends. Oui, bonsoir, monsieur, on vous écoute. Bonsoir, en fait, moi, je vais juste poser quelques questions à notre frère qui dit il est pasteur. Et là, vous m'écoutez, donc je l'écoute. Oui, oui. Ouais, j'écoute très bien. Vous prétendez être pasteur. Et vous dites que non, vous avez reçu l'appel de Dieu. Comment les gens peuvent savoir? Donc, ça veut dire on peut faire juste confiance. Là, il n'y a pas de problème. Et vous êtes en train de juger les Congolais. Ils n'ont pas la foi. Vous avez la foi plus que d'autres Congolais. En quoi vous êtes sûr de ça? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, vous dites que vous êtes des hommes de Dieu. Et nous sommes des hommes de qui? Parce que Dieu n'est pas injuste. Dieu ne peut pas choisir vous, parce que nous avons créés tous. C'est quoi cette différence? Vous êtes des hommes de Dieu et nous ne sommes pas des hommes de Dieu. Comment on peut le savoir? Juste ces deux questions, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tu réponds aux questions, M. Rock. Oui, allô? Oui, oui. Alors, le monsieur m'a pas bien compris. Moi, je n'ai pas dit que non. Les gens qui ne prient pas ne sont pas des hommes de Dieu. Toute personne, tout humain qui vit sur la terre est créé par Dieu. Et nous avons l'accès de servir Dieu. Mais il y a des appelés et il y a des élus. Il y a des appelés, il y a des gens que Dieu appelle pour les mettre au ministère, pour le servir. Voilà pourquoi nous voyons les 5 ministères. Il y a le ministère pastoral, il y a le ministère prophétique de prophète, et il y a le ministère doctoral de docteur, il y a le ministère évangélique, qui est le ministère des évangélistes, pour évangéliser la parole de Dieu, et il y a le ministère doctoral. On a 5 ministères dans le ministère. Et moi, je suis parmi les 5 ministères-là. Alors, le frère qui vient de parler là, moi, je vais lui dire ceci. Moi, je suis un appelé de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que j'avais vu le Seigneur Jésus-Christ dans mon songe, et il m'appelle et il me donne. Il dit que je te donne. Et à partir de là où j'avais reçu le songe là, j'avais commencé à avoir le goût de lire la parole de Dieu, de prier et d'avoir le goût d'aller à l'église et d'avoir le Saint-Esprit dont vous n'en avez pas. D'accord. Et voilà pourquoi il t'a ramené à l'enfer. Il t'a ramené à l'enfer d'aller voir David Cavin. Le Seigneur m'a montré l'enfer pour me faire comprendre que non, il y a l'enfer et il y a le paradis. Il t'a ramené comment? Il m'a ramené, j'avais expliqué ça dans mon émission, j'avais fait récemment avec Mapinda et David Cavin. Oui, mais non, là, il y a les gens. En bref,
Parce que tu dis, il t'a ramené, on t'a posé une question, la personne, elle veut la réponse entièrement. Voilà, il m'a ramené comment dans l'enfer? Allô? Je dormais dans un songe. Oui, je vois quelqu'un qui était dans un petit bateau comme canot rapide. Il me dit, viens avec moi, monte. Frère japonais, attends, oui. Qui part? Oui, bonsoir madame, on vous écoute. Oui, bonsoir, Congo. Bonsoir. C'est la Weston. Ah, la grande Weston. Le M qui est positif, Congo Show Tessago. Assalam. À tout le monde. Donc, en fait, moi, je ne suis pas intéressée par rapport au sujet que vous êtes en train de faire passer. Donc, je t'aurais posé une question à Japon. On t'écoute, Glagla. Ah oui, bonsoir à tout le monde. Mon frère japonais, bonsoir, c'est la Weston. Ouais, bonsoir, ma belle. De couper votre émission, mais la métisse noire. En fait, moi, j'étais très surpris et choqué par les images que j'ai visionnées cet après-midi. Tout d'abord, au début, j'étais pas d'accord par rapport à ces vidéos, mais donc j'étais pas d'accord par rapport à ces vidéos, mais quand j'ai su la vérité et quand j'ai entendu les audios du pasteur, j'ai été très vexée. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on dit un pasteur, on ne proclame pas d'être pasteur parce qu'on a fait un rêve ou qu'on puisse dire que non, Dieu m'a appelé, Dieu m'a montré que je dois faire ceci. Non, il ne faut pas jouer avec le mot pasteur. Je n'en doute pas par rapport au foi de tout un individu, mais ce que notre frère congolais, parce que moi je ne l'appellerai pas pasteur, hein. Et tous ces pasteurs que tu me cites, les Moïse Mbié, les bananes et des bananes, non, ça c'est des faux pasteurs. Soyons sérieux un peu, parce qu'un pasteur ne peut pas être tenté. Parce que non, on est humain, Mais Jésus aussi, il était humain. Jésus aussi, il était humain. Non, Jésus, il était humain. Jésus, il était Dieu, il était humain. Attendez, excusez-moi. Allô, David Gata, excusez-moi. J'ai un vilain retour là. Allô? Oui, attends, Gladys. Ouais, c'est Gladys. Il me semble que ta télé est allumée. Hein. En fait, ça crée un retour. Excuse-moi. Ouais, s'il te plaît. Tu veux baisser le son, s'il te plaît? Là c'est mieux, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est mieux. Ah oui. En fait, moi, je disais, notre compatriote, je ne pourrais même pas l'appeler pasteur. Sincèrement, je le dirais, c'est un Congolais. Déjà, automatiquement, mon frère japonais, il ne faut même pas intervenir pour lui, parce que ce monsieur mérite des sanctions. Si il n'y avait pas l'audio qui accompagnait les images, moi, personnellement, quand j'avais vu ces images, j'étais choquée. Je me suis dit non, il méritait quand même une correction, mais pas ce genre de correction en plus de tabac. Quand j'ai écouté l'audio qui va avec ces images, je me suis dit putain, mais ça, c'est quel genre de pasteur? Donc, moi, aujourd'hui, autant que l'individu que je suis, un pasteur, c'est lui qui représente en fait Jésus pour accomplir la bonne mission. Mais si vous, les pasteurs, vous nous montrez déjà ce que vous êtes en train de faire, ne venez pas dire que non, on a succombé à la tentation. Mais non, quand tu marches dans la bonne conduite avec le Seigneur, jamais le Seigneur ne permettra que tu sois tenté et tombé à plusieurs reprises. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible, je préfère rester chez moi manger des sous que de venir prier en sachant que le pasteur, quand il tourne le dos, il fait du n'importe quoi. On dit que non, ne fume pas, ne faut pas suivre la personne qui te conseille parce que la personne qui te conseille fume. Mais non, le pasteur doit être exemplaire. Je suis désolée, mais disons les choses en vrai. Ici en France, la majorité des pasteurs sont des faux pasteurs. Et moi, je passe un petit message. Quand vous venez proclamer que vous êtes des pasteurs, arrêtez un peu de mettre des costumes. Je vois beaucoup de pasteurs dans les réseaux sociaux, costumes, bogards, machin. Je viens prêcher, tu t'habilles simplement. Vous ne vous rendez pas compte, vous venez aussi piper les femmes de joie. Vous venez piper les mamans qui veulent peut-être se donner à Jésus. L'habit, ça n'a rien à voir, Gladys, l'habit, ça n'a rien à voir avec la vocation d'une personne.
Quand tu es pasteur, tu peux t'habiller comme tu veux. Tel que moi. Tel que moi que vous voyez. Moi, je suis un sapeur. Moi, je suis un sapeur. Non, 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 non. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on nous dit pasteur, tout le monde veut tenir le micro avec un petit foulard blanc. Déjà, il faut le dire. Tout le monde veut s'habiller en costume noir, être devant les gens pour prêcher. Ça, c'est pas mon invocation à moi, ça. Oui, c'est pas ton invocation, je n'en disconviens pas. Mais moi, aujourd'hui, je dis que ce Congolais-là aussi mérite quand même une grande sanction. Pour moi, en fait, les gens qui l'ont filmé, il fallait seulement qu'ils disent que non. En toutes les façons, moi, je ne suis pas pasteur, c'est tout. Parce que dire que non, on est venu te voir en flagrant de dire ça n'a rien à voir. Dites-le seulement qu'il puisse avouer que non, c'est un faux pasteur, c'est tout. Et je suis désolé, ces gens là même. Non, la Huawei, s'il te plaît, ma belle, s'il te plaît, ma belle. Tu sais, au niveau de Brazzaville, au Pointe-Noire, il y a des choses pareilles qui se passent dans des grandes églises. Mais les gens ne le font pas cas. Vous voyez? Ben, si aujourd'hui, nous parlons de ce sujet, parce que c'était divisé dans les réseaux sociaux. Et moi, je vais vous dire ceci. L'homme de Dieu était tenté. C'est possible que l'homme soit tenté. La chair mais il y a non, c'est faisable et c'est possible. L'homme peut être tenté. C'est pas l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est quoi en fait l'homme de Dieu selon vous? Et c'est à toi de nous donner la signification de l'homme de Dieu. C'est quoi l'homme de Dieu? C'est quoi l'homme de Dieu? Vous expliquer c'est quoi l'homme de Dieu? Alors, je vais t'expliquer c'est quoi l'homme de Dieu. Une personne à la fois. Oui. Je vais t'expliquer c'est quoi l'homme de Dieu. C'est quoi l'homme de Dieu? L'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui vit sur la terre, qui est comme vous et moi, qui reçoit l'appel authentique de Dieu. Et qui commence à rendre dans le service pour servir Dieu. Ou qui passe même par les enseignements la théologie. Non, l'enseignement de la théologie, qui apprend la Bible correctement et qui commence à donner les exercices éternels. Il commence à bouffer l'argent dans des églises. Voilà. Et parfois aussi avoir des visions nocturnes. En plus, tu dis voilà, bouffer l'argent. David a dit quoi? T'as dit quoi? Je ferai seulement une dernière question et je vais vous laisser. Oui, allez-y. Oui, on t'écoute, Gladys, oui. Est-ce que, mon frère japonais, est-ce que franchement, un pasteur, est-il nécessaire de demander de l'argent à un païen? Non, non, c'est faux. De Christ. Non. Non, regarde, un bon pasteur. Regarde, je vais te lire un verset dans Matthieu chapitre 8, vite fait. Matthieu chapitre 8, verset 10. On t'écoute. Allô? Oui. Allô? Il te répond. Allô? Oui. Allô? Oui, allô? Oui, on t'écoute, japonais. Ouais, regarde ce que la Bible dit. Ça, c'est Jésus qui donne. C'est une recommandation pour les pasteurs. Jésus le dit. Il dit ceci. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Tu m'as entendu? Allô? Jésus-Christ dit encore, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Ça, c'est la parole du Christ. Dans Matthieu chapitre 10, verset 8. Dans ces paroles que Dieu dit, toi-même tu viens de le lire, est-ce que, relis-moi un paragraphe là où Dieu a dit, mets les produits sur ton sexe et fais l'amour à cette personne pour que cette personne soit guérie. Non, ce n'est pas écrit nulle part dans la Bible. Ce qui veut dire,
non, l'ouvrier mérite sa nourriture, mais pas nourriture d'aller demander de l'argent. Ouais. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Mais en fait, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Et comme que non, ça, c'est la volonté humaine. Ça, c'est la volonté humaine, David Cavin. Moi, Namouké, mais vitesse, le col Natalis. Mais mon Dieu, mais tu sais, moi, je me prends la parole. La femme, elle est partie. Ok, merci, Gladys Lambron Weston. Elle est partie. Bonne soirée, merci, au revoir. À suivre. Bonne soirée. Oui, David Cavin. Ouais, Cavin, écoute. Ouais, donc je disais ceci. En fait, quand on parle de Jésus-Christ, comme je disais la dernière fois, c'est deux personnes. C'est-à-dire Jésus, c'était la personne comme vous et moi, comme le pasteur qui s'est fait tenter, soi-disant, avec Attends, excuse-moi, la vérité. Mais quel est le retour là? Quel est le retour là? C'est archi faux, David Cavin. D'accord, je me déplace. En fait, je m'éloigne de mon écran. Donc, je disais non, le son de ton téléphone, baisse-le s'il te plaît, là. Ça dérange. Mais mon son est baissé, mon gars, d'accord. Non, voilà, là, le bon, tu m'entends, là, retour du téléphone. Là, le retour. Bon. Allô? Non, c'est entre toi et Multisoldat. Allô? Attends. C'est pas mon téléphone. C'est ton téléphone à toi, mon gars. Ben, ça va pas, toi. Ouais, ben, poursuis, on t'écoute. Donc, je disais, Jésus-Christ, c'est deux personnes. Jésus, c'est une personne qui a été sur la terre. C'est une personne qui a vécu parmi les hommes. Or, le Christ, c'était l'Esprit de Dieu qui était en lui. Voilà pourquoi dans Jean 14, verset 14, c'est écrit. C'est pas biblique ce que tu dis là. Et le Père est en moi. Non, c'est pas biblique ce que tu dis. C'est pas biblique. Je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est archi faux. Dans l'Apocalypse, il est écrit ceci. Dans l'Apocalypse, il est écrit ceci. Que même le dernier jour du jugement, même le Fils de l'homme ne connaît ni l'heure ni la date. La seule personne qui le connaît, c'est le Père. Donc, le Père, donc, c'est pour te dire déjà, mais tout est clair. Si tout est clair, c'est la vérité. Si le Fils de l'homme, si Jésus-Christ ne connaît pas le jour et l'heure du jugement, et que c'est juste le Père qui le connaît, mais forcément, donc, il n'est pas le Père. Donc, c'est pour te dire dans ces versets. Mais tu as dit que Jésus-Christ c'est le Père. David, qui t'a dit que Jésus-Christ c'est le Père? Qui t'a dit que Jésus-Christ c'est le Père, c'est Dieu? Qui te l'a dit? Mais vous avez l'habitude de dire que Jésus-Christ c'est Dieu, alors que c'est le Christ qui est Dieu. Voilà pourquoi comment le Christ peut être Dieu? Comment le Christ peut être Dieu, David? Comment le Christ peut être? Non, c'est archi faux. Mais pourquoi c'est archi faux? C'est écrit où dans la Bible? Mais toi, tu connais que la Bible, en dehors de la Bible, il n'y a plus d'autres livres. En dehors de la Bible, il n'y a plus David, en dehors de la Bible, il y a encore d'autres livres, mais ces livres-là sont soutirés dans la parole du Seigneur. Mais quelle parole? Mais avant la Bible, il y avait des livres qui ont existé avant la Bible. Mais de quoi tu parles? Monsieur, de quoi tu parles? Avant la Bible, il y a eu... Attends, je vais te dire une chose. David, je te montre un livre. Regarde-moi ce livre-là. Regarde-moi ce livre. Ouais. Va me prendre en fait mon livre que je médite tout le jour là. Mon livre de la franc-maçonnerie là. Comment ça tu me ramènes? Je vais te montrer un livre. C'est un livre de la franc-maçonnerie. En fait, là, tu me fais rentrer dans d'autres dimensions. Tu sais, ça, c'est un livre de pluie de feu, on appelle ça. Pluie de prière. Mais ce livre-là, l'idée de ce livre-là est soutirée dans la parole de Dieu. Mais c'est un livre écrit par docteur Olukoya. S'il vous plaît, allô. Un livre qui est écrit par docteur Olukoya. Mais ce livre-là est soutiré dans la parole de Dieu. Missy. Oui. Silence total, s'il vous plaît. J'ai dit priorité aux appels. Hein, vous criez comme ça. Tu avais coupé ton son. Ben oui, mais pourquoi? Allô? Vous n'entendez plus? Madame. Oh, David Cavin, tu es un franc-maçonnerie, Baga. Tu es un franc-maçon, toi. Mais oui. Allô, japonais, non, s'il te plaît. Allô. Appel, priorité aux appels, s'il vous plaît. Priorité aux appels, mais vous commencez à me saouler là, s'il vous plaît. On y va. Oui, on vous écoute, chère madame.
Oui, bonsoir, cher Bonsoir. Bonsoir, je suis une compatriote et donc je suis tombée justement sur cette émission. Et le sujet, en fait, m'intéresse vraiment parce que d'autant plus que on va dire, vous êtes des éducateurs de maths, d'accord? Mais sauf que ce qui est déplorable quelque part et ce qui est triste, hein, c'est que j'ai vraiment comme l'impression que en fait, on ne prend pas l'ampleur en fait de la situation, notamment quand j'entends les réactions de M. Roch. Je peux comprendre qu'il peut défendre en fait justement l'homme de Dieu comme il l'appelle l'homme de Dieu, mais on doit se rendre compte que là on parle bien de Dieu, on ne parle pas. Oui, ma soeur, moi je condamne l'acte. L'acte est condamnable, ma soeur. Soit d'une personne lambda, on parle de Dieu qui représente le créateur du ciel et de la terre, quoi. Donc quelque part, on doit avoir en fait une certaine dimension de compréhension, on doit avoir aussi une certaine dimension de tolérance. Mais moi, ce monsieur, par exemple, celui que vous appelez pasteur, pour moi, c'est pas un pasteur, c'est un monsieur que je connais, d'accord? Ce qui est triste dans tout ça, c'est que moi, quand j'ai eu à le connaître, il venait d'arriver en France et tout, et en entendant ses propos, d'accord, de sa propre bouche, c'est pas quelqu'un qui m'a raconté, mais quand j'entendais une personne qui, elle, soit dit qui nous faisait comprendre qu'elle avait reçu le Saint-Esprit, qu'elle avait reçu un appel, mais qui va quand même te faire comprendre ou te faire croire que moi, mes prières ne sont pas gratuites. Pour prier pour quelqu'un, il faudrait quelque part qu'il y ait un retour. Et un retour, on parle de moyens financiers. On va pas parler de retour, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un service au retour. Seigneur Jésus, quand il est mort sur la croix, il a donné en fait sa vie sur la croix. Je pense qu'il n'y a pas un meilleur prix. Il n'y a pas plus important comme prix. Le Seigneur, il a payé en fait, il a pris nos péchés et il les a ramenés sur la croix au prix de sa vie. Donc, moi, je ne peux pas comprendre que quelque chose qui vous a été donné gratuitement, le pardon qui vous avait été accordé gratuitement, que les gens se permettent justement de vouloir en fait jouer sur la naïveté des gens. Parce qu'on peut comprendre que voilà, nous sommes un peuple, mais tout le monde n'a pas la même dimension ni le même niveau de compréhension. D'accord? Donc, ce genre de personne va plutôt agir sur les personnes les plus naïves. C'est ça. Parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est ce qu'il a toujours fait, ce monsieur. C'est ce qu'il a toujours fait. C'est un gars qui a laissé une femme au Congo avec 3 enfants, dans des conditions misérables. Et il arrive ici, c'est toujours la même vie. C'est pas quelqu'un qui va vouloir construire. Et c'est désolant, en fait, quand même, de s'appuyer en fait sur ce genre de personnes en parlant d'hommes de Dieu. On n'est pas hommes de Dieu par hasard. Quand on dit, par exemple, même la Bible, il y a des grands hommes de Dieu, quand on parle de Noé, on parle de Moïse, on parle d'Abraham. Mais attendez, on doit être l'exemple de ces grands hommes, de ces grands hommes en fait de la Bible. Donc on ne peut pas en fait venir s'auto-prononcer comme ça étant homme de Dieu. Franchement, c'est triste quoi. C'est triste. Et je me rends compte que les plus naïfs, malheureusement, c'est ces personnes-là qui vont payer le prix. Parce que c'est des gens qui vont vouloir en fait se construire sur la sueur des autres. C'est des gens qui vont vouloir en fait se faire, même entre autres. C'est-à-dire que ce soit de façon financière, que ce soit de façon professionnelle, que ce soit de n'importe quelle manière, mais toujours en fait sur le dos des autres. Et les naïfs, malheureusement, vont y passer. Ma soeur, c'est quoi en réalité votre question, ma soeur? C'est quoi la question? Vraiment, c'est dommage. C'est-à-dire, moi, je pense que quand on s'auto-proclame homme de Dieu, quand on a reçu le Saint-Esprit, il y a une transformation. Il y a une transformation totale. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, il agit. Et quand il agit sur ta personne, parce que tu dois refléter, en fait, tu dois refléter sa lumière. Tu dois refléter, en fait, ta vie. Tu dois refléter, tu dois représenter Jésus-Christ sur la terre. C'est ça. Donc, tu dois être l'exemple.
Parce que tu es là pour gagner les âmes, pour ramener les âmes en fait auprès de notre Seigneur. Et comment tu gagner les âmes si seulement tu n'es pas exemplaire? Ok. Merci, madame. Le message est passé. Donc, en gros, le frère Roch, ton pasteur ne reflète pas l'image du Saint-Esprit. Mais pas du tout, pas du tout. Et même dans le parler, moi, franchement, quand j'ai vu pour la première fois que c'est quelqu'un qui organisait des prières sur Facebook, mais tout de suite j'ai zappé parce que je connais en fait le monsieur, en fait les dires du monsieur même ne m'inspiraient pas confiance. Ce qui fait que déjà rien qu'en connaissant le comportement de la personne, mais tout de suite, tu ne peux pas, en fait, tu ne peux pas faire confiance. Pourquoi les gens faisaient confiance à Jésus? Parce qu'il reflétait justement la différence entre celui qui était chrétien et celui qui était païen. C'est ça. C'est uniquement ça, en fait. Donc, si seulement toi, tu ne reflètes pas la lumière du Saint-Esprit, comment veux-tu que les gens viennent à toi pour que toi, à ton retour, que tu puisses en fait ramener ces âmes auprès du Seigneur? Donc, franchement, il faut arrêter en fait de parler à chaque fois sur ou on va dire sur ou à travers le nom de Dieu. Ok. Sincèrement. Merci beaucoup. Parce que, voilà, la Bible n'était pas un film. Dieu, c'est un autre système, quoi, franchement. Ok, merci beaucoup, madame. Le message est passé. Merci. Je vous remercie. Au revoir. Oui, bonsoir. Vous êtes sur le sujet du pasteur. Oui, allez-y. Du pasteur de ce monsieur, au fait. Oui. C'est quelqu'un qui a 30 ans. Attendez, s'il vous plaît. Excusez-moi. S'il vous plaît, je ne sais pas, c'est entre David Cavin, Mrs. Soldat ou japonais. Il y a un retour là. Qu'est-ce qui parle à l'écart là? Bruit des assiettes, je ne sais pas quoi, des verres. Et Mrs. Soldat, je pense. Oui. Allô? Ouais. Oui, on vous écoute. On y va, c'est mieux. Donc, en fait, ce monsieur, il a, comment je peux dire, quand il s'invente souvent sur Facebook, il a reçu un don de Dieu, de l'Esprit Saint, c'est vrai. Je ne veux pas dire que c'est vrai, mais je veux dire que moi je sais, au moins il a son don. Mais sauf que lui, il a voulu profiter de ça, en fait. Parce que le monsieur, lui, quand il prie, ce qu'il met au devant, c'est l'argent. C'est pas ce qu'il a reçu, soi-disant, de l'Esprit Saint. Lui, c'est l'argent. Et il met plus l'argent devant que le don que Dieu lui a donné. Donc, dans la situation là où tu es trouvé, il ne faut pas qu'il dise qu'on lui a piégé, c'est lui-même, il a cherché, en fait. Et donc, en fait, je ne sais pas. Et les gens qui disent que c'est un homme de Dieu, non, il ne faut pas dire que c'est un homme de Dieu. Lui, quand il a reçu ce don, il fallait qu'il demande, je ne sais pas, il fallait qu'il parle à Dieu, c'était à Dieu de l'orienter. Mais lui, il a préféré, disons, profiter de ce que lui, il a reçu gratuitement pour se faire des sous et pour profiter des gens qui sont faibles, qui cherchent peut-être comme la pauvre dame, la délivrance. Donc, merci beaucoup. Le message est passé, madame. Alors, frère Roch, qu'est-ce que tu réponds? Alors, moi, je vais seulement répondre ceci. Peu importe l'onction que tu pourrais y avoir, peu importe l'appel que tu pourrais y avoir, même si tu me sors le bouquin de livres que David Cavin tient sur ses mains, là, le livre de la formation, là, tu dois savoir que la chair est faible. L'homme tombe facilement. L'homme tombe facilement. Même moi aussi, je peux être tombé. Mais être tombé, ça ne signifie pas que non. Perdre l'onction, perdre l'appel. Si nous allons rentrer dans la Bible, là, la Bible, même la parole de Dieu nous dit que non, mon serviteur tombera 7 fois. Mais il se relèvera. Tu peux tomber. On est des humains. Et il y a des femmes aussi qui envoûtent les hommes. Ça peut être que cette sœur-là, elle possédait un démon. Mais autant que pasteur, tu as un démon en face de toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? En elle, et le démon
Ça pourrait être possible. Tu peux aller délivrer. Moi, ça m'a déjà arrivé, je vais pour délivrer quelqu'un, je délivre la personne, je prie une prière de délivrance. Je rentre à la maison. Je n'avais pas dormi cette nuit-là. J'avais eu des choses bizarres. Et le lendemain, j'ai fait appel à mon pasteur de venir prier pour moi. Et l'homme de Dieu vient à la maison, il prie et il constate que si j'ai fait une délivrance quelque part, dont j'étais envoûté par les démons. C'est quel pasteur? Le pasteur là qui est... C'est lui, bien-aimé. L'homme de Dieu, on est dans le tête de jeûne de 21 jours. Et demain, c'est la clôture de notre jeûne. Oh, ok, d'accord. Le frère Roch, juste une question. Frère Roch. Oui, ok. Le pasteur est où actuellement? Allô? Oui, je disais, où se trouve le pasteur actuellement? Là, à l'instant, il est où? Mapinda, j'ai pas le son. J'ai pas le son, Mapinda, j'ai pas le son. Tu m'entends, monsieur japonais? Allô? Morgan, j'ai pas le son. Cavin, tu m'entends? Ouais, je t'écoute. Japonais, allô, t'as le son? Morgan, j'ai pas le son, Ah bon? Bon, tiens, écoute, David Cavin, prends le relais là. D'accord. Monsieur Roch, tu m'entends? Ouais, si. Monsieur Roch, tu m'entends? Tu m'écoutes là? Monsieur Roch, tu m'écoutes? Monsieur Roch, est-ce que tu m'écoutes? Allô? C'est bon, là, on t'entend, Roch. Monsieur Roch, tu m'entends? Allô? Missy, tu m'entends, Missy? Oui, moi, je t'entends très bien. Voilà, monsieur Roch, tu m'entends? Monsieur Roch, allô? Allô? Ah, j'ai pas le son, là. C'est bon, il est là. Monsieur Roch, tu m'écoutes ou pas? Allô? Ouais, Missy, tu m'écoutes? Allô, Missy? Missy, c'est bon, tu m'entends ou pas? Missy, tu m'écoutes? Peut-être un problème de ça. Allô? Ok, d'accord. Bon, apparemment, oui, monsieur Roch, tu as désactivé ton micro. Si tu m'entends, tu as désactivé ton micro. Mais bon, de toute façon, il se fait tard. Donc, Missy Soldat, prends le relais et conclue, quoi. Il se fait tard, là, s'il te plaît. Voilà. Bon, David Cavin, Tikelo Yasuka, dans tous les cas, je pense qu'on va chacun rester sur nos positions. Moi, ma position, hein, je l'ai donnée, c'est que je ne trouve pas ça normal, la vidéo. Je pense qu'il y a d'autres façons d'exposer ou d'afficher une personne que de faire des vidéos. Mais après, je pense que cette jeune fille ou jeune femme a bien fait de dénoncer parce qu'il y a trop de pasteurs, trop de pasteurs qui jouent avec la foi de certaines personnes. Le pasteur, comme Sakanana, esprit à Batou, il y a un vrai problème. Il y a un pasteur qui a un souci, à Monili Kopa. Allez, c'est bon. Donc, vraiment, moi, j'étais assez surprise et assez déçue par la vidéo. Mais après, il y en a de plus en plus. Donc, c'est monnaie courante. Ça ne choque même plus personne. Le triple M, en tout cas, la seule chose que je peux dire, c'est que pour toutes les jeunes filles qui pourraient rencontrer ce genre de problème, il ne faut pas hésiter à dénoncer. Dénoncer à Kaka, il ne faut pas hésiter à dénoncer. Parce que ma camarade pasteur. Monsieur Soldat. En tout cas, Ming Yakoloba, Ezate. Ming Yakoloba, Ezate. On arrive à la fin, il se fait tard, Banapé, Baza. Donc, hein, le triple M, non, Sabino Kaba, gros bisous, Yomo Yebi, bonne soirée. Salam, Manama, présidente Nabiso, Congo Show Solidarité et Simbi Makambosali. Vient à Ferrian Ngasaki sur mon Yebi Kaka, Jean-Daniel Ovagabo Yebi. Donc, Nana Mingi Olobate, le triple M, n'a tiqué les paroles que gérer dans Bapetio Bossa Makele. C'est bon. Donc, japonais, un dernier mot s'il te plaît. Voilà. Ouais, alors, moi, je veux dire,
Moi, je veux dire ceci. D'abord, merci à M. Soldat. Merci pour cette connexion, pour l'édification. Alors, je dis ceci au peuple de Dieu. Peuple de Dieu, ne faites pas tomber votre foi par rapport à cet acte. L'acte est fait, l'homme de Dieu est tombé. Mais cela ne pousse pas à affaiblir la foi des chrétiens. Jésus-Christ, il vient bientôt, il se tient à la porte pour prendre l'Église. L'Église, ce sont les humains qui possèdent le Saint-Esprit et qui croient à la parole de Dieu et qui croient en Jésus-Christ. L'acte que l'homme de Dieu a fait, pour moi, l'homme de Dieu était tenté ou l'homme de Dieu était possédé, envoûté. Parce que c'est lui qui est la tête de notre Église. Il est le pasteur principal de l'Église du salut, l'Église Louvoukoulou. Mais cet acte-là, pour moi, ça m'a frustré, mais ça ne m'a pas donné, ça ne m'a pas enlevé le goût de ne plus servir Jésus-Christ. L'homme est humain et l'humain est tombé. L'acte est fait, l'acte est commis, l'acte est consumé et l'acte est visionné par toutes les étoiles, toutes les étoiles de la France. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais cet acte-là ne dit pas qu'il n'y a pas d'homme de Dieu. Que tous ceux qui parlent de Jésus sont des faux. Non. Non. On est des humains. C'est arrivé. C'est arrivé pour lui. Mais cela ne veut pas dire que non, tous les hommes de Dieu sont des faux. Non. N'appliquez pas ce langage-là. Ça, c'est un faux langage. Nous, les Congolais, on est tellement dans les polémiques. Et les gens aiment voir ce genre de polémique-là pour bien polémiquer cet acte-là. Mais moi, je veux dire cela. Je veux dire ceci. Cet acte-là ne m'empêche pas, dimanche, demain, d'aller à l'église. Je vais aller à l'église, adorer mon Dieu. L'homme de Dieu était envoûté ou l'homme de Dieu était tenté. L'homme de Dieu est tombé, il s'est déshabillé, mais son appel n'a pas failli. Son ministère n'est pas tombé. Et la Bible me dit que mon serviteur tombera 7 fois, même 9e fois. Il se relèvera. Et moi, je le crois de tout mon cœur. L'homme de Dieu, son appel est authentique. Il va toujours continuer à servir le Seigneur. Oui, les soupçons, ça peut y être. Il peut être soupçonné. Oui, il y a des onctions qu'on peut donner. Mais les onctions qu'on va donner, ça ne pourra pas enlever l'appel qu'il avait reçu de la part du Seigneur. Tout à l'heure, David a fait comment? Donc, voilà pourquoi je viens et je tiens à motiver les frères et sœurs qui ont reçu ce genre de vidéo, qu'ils ne puissent pas faire faillir leur foi. Ayons la foi en Jésus. L'homme tombe, l'homme meurt, l'homme pêche. L'homme n'est pas comme Dieu. Apôtre Paul dit, on connaît qu'en partie, mais celui qui connaît mieux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'homme de Dieu est tombé, mais moi, ma foi n'est pas tombée. Ma foi est toujours accrochée en Jésus. Et la Bible me dit pour finir, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ok, d'accord. Si quelqu'un qui est malade, je prie au nom de Jésus. Toi qui me suis qui est malade, quel que soit le nom de ta maladie, je prie au nom de Jésus. Cette maladie quitte le corps. Sors, 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 sors au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui est envoûté, je prie, cet envoûtement dégage, libère le corps dans le nom de Jésus. Que ce problème soit brisé dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère la guérison dans la plateforme. Je libère la guérison au nom de Jésus sur la plateforme, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui est vivant. Que Dieu vous bénisse. David Cavin, la formation va être agenouillée au nom de Jésus. Devant Jésus, la formation n'a rien à dire. La formation n'a rien à dire. Bon, pour finir, un dernier mot. Merci. Un petit mot, cher compatriotes, chers Congolais. La foi est une ferme d'assurance, des choses qu'on espère que l'on ne voit pas. Pour prier, tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Pour prier,
Tu n'as pas besoin de faire appel aux mendiants. Soi-disant les pasteurs, là, ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des mendiants. Donc, si tu veux prier ton Dieu, reste chez soi, prie Dieu. Ferme ta fenêtre et ta porte, prie Dieu, et Dieu va exaucer tes vœux, et Dieu va écouter ta prière. Si seulement si Dieu ne réagit pas, c'est parce que ce n'est pas le bon moment, ou soit que tu pries mal. Et quand on prie sur quelque chose. Tu ne peux pas prier aujourd'hui, oui, Dieu, donne-moi l'argent. Dans la même prière, tu dis, Dieu maudit l'autre, Dieu bénis-moi, Dieu, je veux ceci, Dieu, je veux cela. Non. Quand on prie sur une chose et tu te limites là. Si tu veux prier sur la bénédiction, reste dans le cadre de la bénédiction. Si tu veux prier sur la richesse, reste sur la richesse. Moi, je devrais être prêtre. Hein. Et je suis fier de l'être que je ne suis plus prêtre et j'ai arrêté tout ça, je suis un franc-maçon. Et je suis fier de le dire. La franc-maçonnerie est une religion, comme l'Église catholique, comme l'Église protestante. Voilà pourquoi les hommes les plus forts de ce monde sont des francs-maçons. Et ce n'est pas n'importe qui peut être franc-maçon et ce n'est pas n'importe qui peut devenir un franc-maçon. La franc-maçonnerie, ce n'est pas pour bouffer ta famille. La franc-maçonnerie n'est pas là, en fait, pour que ça monte la famille. La franc-maçonnerie, les pour laver au cerveau. Vous voyez, c'est que non, religion est à l'hôpital. Religion est à calmer bateau. Religion est à ce que bateau. Nous sommes tous à la dernière côté. C'est très simple à comprendre. L'euro, ça se fabrique où? Le franc CFA, ça se fabrique où? Ça se fabrique ici en France. Si les Français veulent que l'Afrique soit riche, doubler la fabrication à Bango, la Congo peut être comme riche avec le franc CFA. Donc c'est pour vous dire. Ouais. Ok, le M qui positif te remercie, Missy Soda te remercie. Et le frère japonais te dit grand merci. Le public Congo Show te remercie. Il se fait tard, donc on va dire ciao, ciao. Mais histoire... Bye bye. Bye, bye, bye. Donc, on reviendra la prochaine fois encore sur l'histoire du pasteur Mutakala. C'est la franc-maçonnerie. Il faut toujours être dans la franc-maçonnerie, c'est très important. Okay, n'importe quoi. Fukamaso comme on dit David Cavin. Donc, on se retrouve une prochaine fois. Lui, Fukamaso comme on dit David Cavin, veut dire, hein, ma Kambwango, bonne soirée à trop. Ma chimène identité, hein, salam, il y a trop. Donc, bonne soirée à vous tous. On se retrouve une prochaine fois dans une autre émission. Binomo Bozo, vous comprenez? Toi, na choisi ma coronavirus, na COVID-19 et pesami que et comme David Kava na kambo ya ba visio kaka. Pour botalaka corona et beta trop quoi. Donc une prochaine fois salam ya trop le triple M. Nani ana simaka le triple M organe ma pina ndete ya mbila. Allez, bonne soirée. Ciao ciao. À suivre. À suivre. Merci.